L'affaire Grégory Villemain. Christine et Jean-Marie Villemain, âgés de 24 et 26 ans, vivent dans un pavillon de l'Épagne-sur-Vologne, dans les Vosges. Leur fils Grégory, âgé de 4 ans, joue sur un tas de sable devant la maison de ses parents. 4 heures plus tard, son corps est repêché dans les eaux de la rivière de Vologne, à quelques kilomètres de sa maison. L'enfant est retrouvé les pieds et les mains attachés par une cordelette et un bonnet couvre son visage. Le corps ne présente pas de traces de violence, mais c'est clair qu'il s'agit d'un meurtre. Cet acte a en plus été revendiqué par téléphone à un oncle de Grégory, Michel Villemain, seulement une demi-heure après la disparition de Grégory. L'appel est passé par un mystérieux inconnu à la voix rauque, qui est tout de suite identifié par les parents de Grégory comme étant le Corbeau. C'est une personne qui les a harcelés pendant 3 ans. Entre 1981 et 1983, ce fameux Corbeau passera des centaines d'appels. Le contenu des appels laisse penser que le Corbeau connaissait bien la famille Villemain, parce que le Corbeau il parle d'anecdotes de la vie quotidienne concernant la famille Villemain et il arrête pas de les insulter et de les menacer. Par exemple, sur ces appels, on peut entendre ça. Oui. Et une chose que D'ailleurs, lorsque le Corbeau appelait Jean-Marie Villemain, il lui donnait souvent le nom de chef. C'était un surnom donné par la famille Villemain parce que Jean-Marie était un contremaître. Et d'ailleurs, une plainte avait été déposée par la famille de Grégory en décembre 1982, avant sa disparition. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir les enregistrements sur cassette des appels du Corbeau. Et en fait, après la plainte, le Corbeau a changé de méthode et il a commencé à écrire des messages, des lettres d'insultes et des menaces. Il en écrira 5, dont 2 seront postés après la mort de Grégory. Et dans